Bonjour, dans cette séance, on va parler du poids et la masse. Donc la première chose dont on va parler, c'est la masse. On va faire une petite révision tout simplement parce qu'on a déjà parlé de ça. On va savoir, le symbole de la masse, c'est toujours M, parce que ça commence par M. Dans l'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Et pour savoir la masse, on utilise la balance. C'est bon? C'est très facile. Mais il y a une question qu'on va poser. Est-ce que la masse change si on change le lieu? Donc, par exemple, je suis chez moi, je voyage vers Canada ou vers les États-Unis. Est-ce que ma masse va changer? Évidemment, la masse ne change pas. La masse, elle est invariable dans l'espace. Là où je suis dans l'espace, même pas dans la Terre, mais dans l'espace, là où je suis, ma masse va rester toujours la même. Elle est invariable. Après avoir étudié la masse, parlé de la masse, on va parler du poids. Le poids, c'est quoi d'abord le poids? C'est la force exercée par la Terre sur les objets. Ce n'est pas seulement la Terre. Si on est sur la Lune, c'est la force exercée par la Lune. Si on est sur Mars, c'est la force exercée par Mars. Donc, puisqu'on est sur la Terre, on parlait de la force exercée par la Terre. Donc, c'est la force exercée par la Terre sur les objets. Et on la note toujours le vecteur P. Quelles sont les caractéristiques de cette force-là? Premièrement, toujours on parle des caractéristiques, c'est toujours la même chose, mais il faut retenir ces caractéristiques-là de la force exercée par la Terre, comme on dit, ou la force du poids. La première caractéristique, le point d'application, c'est toujours G. On en note toujours. La direction, c'est la droite verticale qui passe par G. Ce qui ça veut dire une droite verticale, c'est la droite qui est perpendiculaire à la Terre, qui passe par G. Le sens de G vers le bas. Toujours le poids, si on veut parler du poids, ça descend vers le bas. La Terre atterre les choses vers le bas. L'intensité, on utilise le dynamomètre pour savoir l'intensité. Donc, si on cherche l'intensité d'un objet quelconque, on l'accroche à un dynamomètre et on va savoir son intensité. Maintenant, on va voir la relation entre la masse et le poids. Pour cette relation, on va imaginer qu'on a fait une expérience, on a pris trois objets et on a cherché la masse de ces trois objets-là et leur poids. Donc pour la masse, on a utilisé la balance et pour le poids, on a utilisé un dynamomètre. Donc pour le premier objet, son poids c'est 30 newtons, sa masse c'est 3 kg. Le deuxième objet, son poids c'est 45 newtons, sa masse c'est 4,5 kg. Le troisième objet, son poids c'est 50 newtons et sa masse c'est 5 kg. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé le poids sur la masse. On a fait cette relation pour les trois objets. On a divisé le poids sur la masse. 30 newtons divisé par 3 kg et ainsi de suite. Et on a trouvé quoi? Que est égal à 10, est égal à 10, est égal à 10. On a trouvé qu'il y a une relation entre le poids et la masse. C'est une proportionnalité. On a trouvé une proportionnalité. On a trouvé la même chose. Ça n'a pas changé. 10, 10, 10. Donc, P sur M est une constante. Donc, la masse et le poids sont proportionnels. Puisqu'on a trouvé une constante, donc ils sont proportionnels. C'est pour cela qu'on va noter 10 newtons divisé par kilogramme et le coefficient de proportionnalité. Donc, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, on a trouvé que P sur M est une constante et on l'appelle l'intensité de pesanteur. Donc, la division du poids sur la masse, c'est l'intensité de pesanteur. Et on note P sur M est égal à G. Donc, on la note G. Et c'est une constante de 10 newtons par kilogramme. Donc, dans cette relation-là, en utilisant cette relation-là, je peux calculer le poids et je peux calculer la masse. Je peux calculer que le poids et la masse. Puisque P sur M est égal à G, donc P est égal à M fois G. Et M est égal à P divisé par G. Donc, dans les exercices, que ce soit, on va vous demander de calculer le poids ou de calculer la masse. Donc, les exercices. Donc, avant, c'était facile de savoir, quand on utilisait un dynamomètre, c'était facile de savoir l'intensité de la force exercée par la Terre. Maintenant, on peut utiliser une relation mathématique qui va nous permettre de calculer l'intensité du poids. Donc, on va donner un simple exemple qui explique un petit peu comment on va travailler.
on cherche le poids, le poids d'une masse de 70 kg. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a P est égal à M fois G. On va essayer d'utiliser une application numérique. P est égal à 70 kg fois 10 newtons divisé par kg. Donc, on va simplifier kilogramme et kilogramme et on aura 700 newtons. Et une chose à ajouter ici, c'est que le poids, il est variable, il n'est pas comme la masse. Donc, le poids change d'une place à l'autre. Donc, si on parle de la Terre, le poids change avec la hauteur, il change avec la distance. Je peux avoir un poids, par exemple, au Maroc, et même au Maroc, je peux avoir un poids dans ma ville et un poids dans une autre ville. Je peux avoir un poids au Maroc et je peux avoir un poids en Europe. Donc, le poids, il est variable. Ce n'est pas la même chose que la masse. Et dans les exercices, toujours, on va vous donner l'intensité de pesanteur à utiliser. Et merci pour votre attention.